qu'on a apporté ou un don. Non, c'est ce que l'Écriture dit. Lieu de tourment. Et notre bien-aimé frère Branham a eu la grâce. Dieu lui a donné une vision. Il lui a donné la vision d'aller dans le paradis. Il a eu la vision d'aller dans le lieu du tourment. Dieu lui a fait grâce. Comme il était un prophète, il avait des visions. 9 à 10 visions. Il a vu le 2. Et il nous décrit ce qu'il a vu dans le lieu du tourment. Premièrement, je peux vous dire, il a vu des femmes maquillées. Il dit comme ces femmes qui se mettent de peinture. La première femme à se maquiller de cette manière, c'était Jézabel. Ça ne vient pas des enfants de Dieu dans la Bible. Non, vous pouvez le lire. La première qu'une femme se mette de peinture, c'était Jézabel. Et il a vu que les gens étaient comme quelqu'un qui est tombé dans un trou profond, sans fin. Vous pouvez expérimenter ça dans un rêve, quand le rêve vient du diable. Vous pouvez rêver quelqu'un, vous rêvez. Et les gens sont dans cet état. Toute personne qui refuse Jésus-Christ, dès que la personne meurt, riche ou pauvre, c'est dans cet état. Amen. Que ce soit mon père, que ce soit ma grande sœur, que ce soit... Je t'aime beaucoup, mais mon fils, Aronke, tu ne crois pas Jésus-Christ. Dès que tu meurs, moi je sais, quand nous pleurons là, je sais que tu souffres encore. Amen. Tu es dans le lieu de tourment. Tu sois un leader, tu as fait des choses, mais si c'est contraire au salut, il n'y a qu'une voie du salut. C'est en Jésus-Christ. C'est croire le salut de Golgotha. Même si tu es un leader, tu as fait 50 ans en prison pour les gens, tu as sauvé, libéré, entre guillemets, il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Dès que tu meurs, tu es dans le mot, c'est tourment. Et voilà ce que l'Écriture dit. Verset 29. Abraham répondit. Ils ont Moïse. Amen. Et ils ont les prophètes. Amen. Qui les écoutent. Amen. Il n'y a pas d'autre... Dieu n'a pas prévu que les gens qui voient ces choses rentrent nous disent hey! Si vous voyez des choses comme ça sur Internet, c'est un mensonge. Dieu n'a prévu que sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit ici. Et il dit non, Père Abraham, verset 30. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Non. La repentance vient par l'Esprit de Dieu, au travers de la prédication de sa parole. Et quand la parole est prêchée, l'Esprit de Dieu convainc les gens. Parce que c'est la parole de Dieu, elle s'impose. Quand je la prêche ici, vous le sentez dans vos cœurs qu'il s'agit de la parole de Dieu. Et si c'est ma parole, vous le sentirez aussi. Ou soit vous croyez ce qui est écrit, ou vous doutez. C'est cela le péché. Vous doutez, c'est ça l'incrédulité. C'est un signal déjà que je suis dans le temps. Va vers eux et ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Alléluia. C'est ça la vérité. Il y a une vie après la mort. Il y a le tourment où il y a le repos. Et Jésus-Christ est allé même dans les prisons pour prêcher à ceux qui n'ont pas écouté ce que Noé, malgré ce qui est parlé de Noé, qu'il était ivre. Et ce qu'il avait dit de la part de Dieu, c'était la parole de Dieu véritable. Donc tout ce qui n'est pas biblique, c'est un mensonge. On ne peut pas ramener quelqu'un qui est perdu pour le sauver. On est sauvé quand on est en vie. Et c'est sur base de votre foi à l'évangile qui est dans la parole de Dieu. Si vous rejetez ça, c'est-à-dire vous êtes incrédule, vous vous engagez à la mort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme nous avons dit au début, nous avions quelques exhortations par bien-aimés. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'abord prier, puis on va continuer avec le reste du programme.
que tu pratiques la justice et tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement vers ton Dieu et que tu marches humblement vers ton Dieu. On t'a fait homme, ce qui est bien. Et que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement vers ton Dieu et que tu marches humblement vers ton Dieu. Nous allons donc prier ensemble brièvement et nous allons continuer. Prions. Seigneur Jésus, encore une fois, merci pour tes paroles qui viennent d'être prêchées. Nous te remercions pour nous avoir accordé encore la grâce de t'écouter ce soir. Oh Dieu, quand ta parole sort, elle console, elle bénit, elle délivre, elle guérit, elle fait tout. Seigneur, c'est pourquoi nous te disons merci. Il n'y en a que, Père Céleste, nous t'aurons écouté et que nous désirons, Père Céleste, faire ta volonté et marcher selon ta volonté, Seigneur. Sois avec nous, Père, pendant qu'on est ensemble et permets, Jésus, que nous puissions, Seigneur, faire ce que tu nous demandes de faire. Pour la gloire de ton royaume, Père, console cette famille, console Frère Miché et toute la famille Tchébungue. Seigneur, nous les dédions en ton main et nous les dédions aussi en ton main. Sois contre les tours, on a tout ce que tu as pu ainsi. Amen.